Coucou les amis, bon ça va? Je savais pas, à un moment je savais pas si j'étais en ligne ou pas encore. Je savais pas si ça filmait. Euh, bon ça va, ça fait longtemps que je vous ai pas eu. Bon ça va être une vidéo comme ça, pour papoter un peu, pour parler, hein. Vu que ça fait un bail que je vous ai pas eu, n'est-ce pas? En tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles, vos proches se portent bien. On a raté plein de sujets, hein. Ouais, franchement on a raté plein de sujets, hein. Il y a plein de trucs. Enfin, la cérémonie déjà, la cérémonie de la honte, la cérémonie des JO, des Jeux Olympiques, la cérémonie de la honte, à défendre ils sont prêts à tout faire pour défendre ces deux trucs là, le wokisme et l'islamisation, l'immigrationnisme, etc. Ils blasphèment, tout en blasphémant, enfin, la religion chrétienne, pas musulmane, hein. Sinon ils vont recevoir un couteau direct. Pourquoi on s'attaque à la religion chrétienne? Il s'attaque à la religion chrétienne en fait parce que c'est on va s'attaquer à quelque chose qui est faible, d'accord? Il y aura pas de conséquences. Je te parle en France, hein, parce qu'en France en fait, il y a un écrivain qui a écrit sur ça en fait, les christianismes zombies, d'accord? C'est-à-dire c'est un truc qui zombie, c'est quelque chose qui n'existe plus en fait. C'est-à-dire qu'elle existait mais elle n'existe plus. Elle est comme morte, mais ok, c'est métaphorique, ok. Donc, par exemple, je te donne juste un exemple, tu vas dans une église, c'est vide en général, d'accord? C'est vide. Donc, c'est pour ça, ça reste, ouais, c'est culturel, on fait Noël, on fait truc, on fait machin, mais c'est plus de père en fils, c'est plus culturel, sociétal, plus un regroupement familial, en fait, ça n'a rien de religieux, en fait, ok? Euh, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le christianisme zombie. C'est pour... Bon, en France, ils s'attaquent à cette religion parce qu'il n'y aura pas de conséquences. Donc ils vont pas s'attaquer à la religion musulmane, sinon ils vont recevoir un couteau direct. Je rigole, je déconne. Mais on va dire ça comme ça, il y aura pas les mêmes conséquences. La religion juive, pareil, sinon tout va s'éteindre, il y aura plus de cérémonie, hein. Euh, donc c'est une religion qu'on peut critiquer aujourd'hui en France, d'accord? Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est dans cette sphère parisienne, d'accord, avec comment ils appellent ça là, les femmes barbues, là, avec les drag queens, n'est-ce pas? Les dra- Ils sont là à blasphémer Jésus, truc. Euh, Ils ont pas compris, ça peut offenser. Donc dans d'autres pays, parce que c'est une cérémonie mondiale hein, qui va être écoutée dans le monde entier, normalement. Euh, Ça va offenser en fait la population d'autres pays en fait, d'accord? Et même il y a des enfants qui regardent ça, quoi. C'est du porno, quoi. Ça doit être classé X d'être trans tout nu. Encore une fois, j'ai rien contre tout ça, hein. Enfin, moi, je plaisante parfois, je rigole avec vous, machin, mais j'ai rien contre. Chacun fait ce qu'il veut de son cul, quoi. En fait, chacun, tu veux te tatouer la tête aux pieds, tu veux te balader nu, comment on peut appeler ça, là? Pour des femmes qui font les bars, pour des hommes biologiques qui mettent des barbes avec enfin, drag queen. Chacun fait ce qu'il veut de son cul, quoi. Mais il faut pas imposer cela, d'accord? Au détriment des autres trucs, quoi, qui existent. Ok? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y avait que ça, hein, qu'il y avait que le wokisme et en parallèle, il y avait le musulmanisme, si je puis me permettre. Enfin, l'immigrationnisme, d'accord? Euh, alors que c'est deux trucs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ils vont pas ensemble, d'accord? Normalement. D'ailleurs, dans d'autres pays musulmans, ils ont interdit carrément cette cérémonie. Enfin, ils ont mis des flashs comme ça, mais c'était classé X, quoi, le truc. Euh, mais je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle que deux trucs qui
qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui partagent le même combat, on va dire. Enfin bref. Voilà, donc cérémonie de la honte, cérémonie de la médiocrité, qu'on va faire, je sais pas combien d'argent pour faire ça, quoi, en fait. C'est bizarre, c'est bizarre. Enfin bref, mes amis, je suis pas venu pour vous parler de ça, hein, enfin, à la base. Je sais pas, je m'étale. Euh, J'allais vous parler de bonheur, malheur, tous ces trucs-là. Ok. Je pense que ça peut faire du bien aussi de parler de ce genre de sujet, hein. Là, j'ai l'impression que les gens, ils sont enfin, à mon époque, moi, t'avais des voitures, tu avais des Porsche, des trucs. Pourquoi je vous parle des voitures? Pour vous donner un exemple, quoi, en fait. Aujourd'hui, si t'as la Carrera, t'as envie d'avoir la Turbo S, quoi, en fait. Si t'as pas la Turbo S, t'as envie d'avoir autre chose. Enfin, je veux dire, les gens, ils sont jamais, c'est juste un exemple pour vous dire que les gens, ils sont plus satisfaits de quoi que ce soit, hein, d'accord? Moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça, en fait. Avant, j'étais comme ça, d'accord? J'étais très bien, hein, je gagnais bien ma vie, très très bien même. J'avais une vie remplie, dans tous les sens, en fait. Dans tous les sens, les sorties, les trucs, c'est à gauche, à droite, les voitures, les trucs. Enfin bref. Les nanas, enfin, tout ce que tu veux. D'accord? Ok. Mais, franchement, ça, je préfère, j'ai envie de dire que je préfère ma vie maintenant, là. D'accord? Je suis vraiment, enfin, je sais me poser, réfléchir, etc. Sinon, tu peux tout perdre d'un coup, en fait. D'accord? Parce que la vie, c'est comme un marathon. On a tous envie d'être riche, on a tous envie. Mais qui va arriver le premier avec le moins de séquelles, hein, d'accord? Avec le moins de séquelles, d'accord? Que ce soit physique. Ça sert à quoi d'être milliardaire? Enfin, multimillionnaire ou milliardaire avec, si t'as une jambe en moins, enfin voilà, si t'as pas tous tes membres physiques, quoi. Euh, enfin voilà, vous m'avez compris. C'est important, les amis, hein, parce que, franchement, ça sert à rien si t'as pas la santé, ça sert à rien d'être millionnaire, en fait. Ok? Et aussi, les gens aujourd'hui, en fait, avec Internet, là, ils croient que tu peux devenir riche d'un jour au lendemain. Faites attention, hein, les amis. Faites attention à ce, il y a que des mensonges sur Internet. Il y a que des mensonges. D'accord? Donc c'est des gars avec des Lamborghini derrière, avec une femme, une voiture ils ont loué la femme et la voiture, d'accord? Pour la vidéo. Il y en a qui louent carrément les photos dans un jet, etc. Pour vous montrer, en fait, parce qu'ils sont payés par des boîtes NFT, par des boîtes de crypto, etc. Pour te faire toi perdre de l'argent. Donc ils s'enrichissent tout en te rendant avec la pauvreté des autres. C'est grave. Ça, je pourrais jamais me permettre de faire ça. Tu t'enrichis en rendant les autres pauvres, en fait. Parce que tu vois un truc qui n'existe pas, quoi. En déformation, je sais pas. Après, il y a beaucoup de débiles sur Terre qui suivent bêtement ces trucs-là. Ouais, l'immobilier 30 à Paris. C'est de votre gueule, en fait. Tu crois que s'il était vraiment riche, il va être là à te parler de comment être riche? En fait, non, ils sont payés par des gens riches, bien sûr. Ils sont payés, ils ont le cadre, etc. Euh, pour faire la pub, en fait, c'est ces entreprises-là, quoi. NFT, machin, ces boîtes-là qui se cassent la gueule aujourd'hui, hein, qui se cassent la gueule, hein, parce que les gens commencent à se réveiller un peu. Enfin voilà. Donc tout est mensonge aujourd'hui, tout est mensonge. C'est pour ça que ça va vite en même temps.
Les gens, ils sont contents de rien, et en même temps, ils ont rien, d'accord? Parce qu'ils regardent Internet, etc. Ah, voyage, truc. Enfin, euh, c'est... je comprends pas comment ils peuvent dormir tranquillement, hein, ceux qui mangent ce gens-là, pour s'enrichir grâce aux gens, quoi. Ça, c'est l'appauvrissement des autres. Je trouve ça grave. Je trouve ça grave. Enfin, voilà. Donc, le bonheur, est-ce que c'est lié avec l'argent? Oui, bien évidemment, je vais pas te dire le contraire. L'argent, c'est un outil, en fait. C'est un outil. Mais tu peux avoir beaucoup d'argent, tu le perds d'un jour aujourd'hui, hein, tout peut arriver, d'accord? Tout peut arriver. Tu peux avoir beaucoup d'argent, t'arrives pas à gérer, tu sais pas gérer, t'as pas la valeur, d'accord? Comme moi, j'avais pas la valeur de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, si, je l'ai, d'accord? Donc, il faut vraiment, pour réussir dans la vie, il faut vraiment être, à un moment donné, dans la merde totale. Il y a quelque chose, voilà, qui te motive, quoi, en fait. D'accord? C'est là où tu vas avoir la valeur des choses. Parce que le bonheur et le malheur, quelque part, ils vont ensemble. Ok? Pour être heureux, il faut être malheureux avant. D'accord? Et la vie, c'est des problèmes. Qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de problème? Enfin, youtubeurs, les influenceurs, les trucs, ils ont pas de soucis ou quoi. Il va pas t'expliquer, il va pas t'exposer ses soucis. Les gens sur Internet, en fait, ils montrent la meilleure image qu'ils ont. D'accord? T'inquiète pas, ils ont beaucoup de problèmes. Les gens, tout le monde a des problèmes. Mais heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement. Parce qu'on n'a pas des real problems, comme on dit en anglais, des real, des problèmes hyper graves, quoi, en fait. Ok? De santé, de machin, cancer, machin, un truc. Enfin, voilà. Bon, si t'es moche, etc. C'est grave. C'était débile. C'est un problème aussi, hein. Mais ça, c'est plus dur à résoudre. D'accord? C'est avec les problèmes que tu peux accéder au bonheur quelque part. Tu résous ton problème, quoi. Et voilà, hein, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre hein, concernant ce sujet-là? Bah, bien sûr, l'entourage, ça va contribuer aussi à ton bonheur, hein. Ton entourage, c'est hyper important. Moi, avant, j'avais je sais pas combien d'amis, amis, connaissances. C'est que je sors comme le maire. Hein. Je dis bonjour partout, comme si j'étais le maire de la ville. Mais en fait, tu te rends compte quand tu passes par des moments difficiles, en fait, les gens, comment dire, ils disparaissent, ils partent, ce truc. Bon, après, moi, je m'en fous, hein, tu vois. J'en ai rien à foutre. Quoi. Ça, c'est pas. Quitte à avoir un ami. En fait, il faut avoir un ami pour moi. Hein, bien sur qui tu peux compter, etc. Tu peux compter sur toi, tu peux compter sur lui, etc. Vaut mieux ça que d'avoir, je sais pas combien de pseudo-amis, quoi. D'accord? Ça va contribuer à ton bonheur. Parce qu'en fait, tu peux pas être heureux tout seul. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire tout seul dans ton yacht, par exemple? Enfin, si t'as pas de meuf, t'as pas de trucs, t'as pas d'amis. C'est- Il y a certes le côté animal en nous, hein. Donc, on est des animaux, etc. On mange, on boit, on chie. Bon, il y a l'argent pour acheter, pour être truc. C'est comme la chasse, d'accord? Euh, mais on est des animaux sociaux, si je puis dire, hein. Sociétal, hein. D'accord? Je sais pas si ça se dit. Ok, donc on a besoin de l'autre, en fait. On peut pas vivre tout seul, d'accord? On a besoin de
d'être accompagné de l'autre, que ce soit meuf, mec, n'importe, hein, trans, on a besoin de l'autre, ok? Bon voilà les amis, je suis parti dans tous les sens. C'était une vidéo improvisation, hein, d'accord, comme d'hab. Et ça me fait du bien de vous parler, hein. Ça me fait du bien de vous parler. Bon, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.